Bonjour, voici une petite vidéo pour découvrir ou redécouvrir certains calculs avec des pourcentages. Alors tout d'abord, un rappel, c'est-à-dire comment calculer un pourcentage d'une quantité. Ça a été vu en 6e, 5e. Ensuite, on va utiliser ce calcul pour un cas particulier quand on veut calculer le prix après une augmentation ou une réduction d'un certain pourcentage. Et puis ensuite, on va découvrir comment calculer un prix avant une augmentation ou une réduction d'un certain pourcentage. Alors tout d'abord, voyons comment on calcule un pourcentage d'une quantité sur cet exemple. Donc un t-shirt coûtait 15 €, le prix est augmenté de 8%. On cherche le nouveau prix. Donc la première méthode consiste tout d'abord à calculer 8% de 15. Pour calculer 8% de 15, on multiplie 15 par 8 sur 100. En quelque sorte, on peut considérer que le mot 2 est traduit par fois. Et on obtient 1,20 € d'augmentation. Ensuite, on va donc additionner ce montant de l'augmentation à l'ancien prix et on obtient un nouveau prix de 16,20 €. Donc 15 augmenté de 8% donne 16,20 €. Alors maintenant, on va voir une deuxième méthode dans laquelle on va faire un seul calcul pour trouver le même résultat, ce qui nous permettra tout à l'heure de revenir en arrière. Alors, l'idée, c'est de faire ce calcul-là. Donc, on va multiplier cette fois directement 15 par le bon nombre, c'est-à-dire par 1, plus c'est pour l'augmentation, 8 sur 100. Donc on augmente de 8%, on multiplie par 1 plus 8 sur 100, autrement dit on multiplie par 1,08. On voit apparaître le pourcentage d'augmentation après la virgule. Et on obtient directement, en faisant 15 fois 1,08, 16,20. Alors, deux autres exemples pour être sûr d'avoir bien compris. Si on augmente de 15%, on multiplie par 15 par 1 plus 15 sur 100. Autrement dit, par 1,15. Pour augmenter de 15%, on multiplie par 1,15. Alors, autre exemple, pour augmenter de 40%, on multiplie par 1 plus 40 sur 100, c'est-à-dire par 1,40. Voilà. Alors maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe quand on fait une réduction. Alors la première méthode, elle n'est pas plus compliquée que tout à l'heure. On commence par calculer 8% de 15, donc 15 fois 8 sur 100, ça on l'avait déjà fait tout à l'heure, on trouve 1,20 €. Et cette fois, bien sûr, comme c'est une réduction, on soustrait le montant de la réduction au prix de départ, et là on obtient 13,80. Donc cette méthode-là n'est pas nouvelle, elle avait été vue en 6e, 5e. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on veut la faire en un seul calcul. Alors, on prend donc le prix de départ et on multiplie par 1 moins, cette fois, 8 sur 100. Quand on fait une réduction de 8 sur 100, on multiplie par 1 moins 8 sur 100. Donc 8 sur 100, ça fait 0,08. Donc 1 moins 8 sur 100, ça fait 0,92. Voilà. Et donc on multiplie 15 par 0,92, ce qui donne 13,80. Alors on peut interpréter ça en se disant qu'on est en train de calculer en fait les 92% restants du prix. Diminué de 8%, c'est calculer 92% du prix. Donc là, on a calculé en un seul calcul le montant après une réduction. Voilà deux autres exemples. Si on veut réduire de 15%, on multiplie par 1 moins 15 sur 100, c'est-à-dire 0,85, puisqu'on conserve 85% du prix de départ. Si on veut réduire de 40%, on va multiplier par 1 moins 40 sur 100, c'est-à-dire 0,60, puisqu'on conserve 60% du prix de départ. Alors, l'intérêt de cette nouvelle méthode, c'est qu'elle va permettre de résoudre le problème qu'on a là. On a le prix final et on cherche le prix initial. Quel était le prix avant l'augmentation? Alors dans le cas, je vais reprendre le cas qu'on vient de voir.
Donc on fait une augmentation de 8%. Donc on multiplie par 1,08 comme on vient de le voir. Et donc si on veut retrouver le prix initial à partir du prix final, cette fois on va diviser par 1,08 et 16,20 divisé par 1,08, ça donne bien 15. Voilà, donc cette méthode permet de retrouver le prix initial à partir du prix final quand on connaît l'augmentation, le pourcentage d'augmentation. Ça marche exactement de la même façon si on a effectué une réduction. Il faut multiplier par le bon coefficient. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à bien comprendre tout ça et bon courage pour tes exercices d'entraînement. À bientôt!